Go on. Yeah, almost. Yes. Commence à frapper avec celui de devant, ouais. But. Pareil Yoji, avec Pat, essaie de le tirer un peu, faut qu'il souffre un tout petit peu. Sans le tuer, mais un peu. Souffle bien, Pat, c'est bien. Moto, je crois qu'on dit. Moto. Ouais. Non, ouais, c'est. Ah, c'est toi qui travailles dans une librairie japonaise? Ah oui, bah oui. Contre ce jeu, ce jeu. Je sais plus comment il s'appelle. Bonjour. Donc voilà, Réré de Defense Kun, Winchon Association. Donc ce soir on a reçu donc deux Japonais qui sont venus justement en France grâce à votre échange que vous réalisez avec Okinawa. Et justement j'aurais voulu savoir comment ça s'était monté, comment ça vous avez réussi à organiser ça chaque année. En fait, donc c'est un échange entre un lycée à Okinawa, le lycée Okisho, et le lycée Carnot. Comment s'est créé cet échange? En fait, on était allé à Okinawa, parce que ça fait des années qu'on va au Japon et à Okinawa, et on nous a demandé, le lycée Okisho nous a demandé d'organiser un jumelage avec un lycée en France. Et on a, nous, pensé au lycée Carnot parce qu'on avait un de nos enfants qui est au lycée Carnot. D'accord, très bien. Et donc, depuis combien de temps c'est déjà en... Ça fait la 3e année. Et chaque année, donc, les jeunes Okisho sont accueillis dans les familles de lycée Carnot et ça se passe vraiment, vraiment très bien. D'accord. Et donc là, cette année, qu'est-ce qui a fait justement que le lycée Carnot, donc, qui était donc à... Dans le 17e. Dans le 17e, d'accord. Parce que justement, j'ai entendu qu'il y avait aussi un jumelage qui était fait en Corse. Oui, alors ça c'est un autre projet qu'on a développé. En fait, il y a une grande similitude entre la Corse et Okinawa. Oui, les deux îles. Alors c'est plus que les deux îles, ce sont des îles qui sont des îles carrefour, l'une en mer Méditerranée, l'autre en mer de Chine, qui ont, du fait de leur situation géographique, eu une histoire mouvementée. Corse et Okinawa, ils se sont fait envahir les uns les autres, et en même temps, ils ont leur propre identité, et une identité très forte. D'accord, très bien. Et nous, justement, pour revenir maintenant à nos deux jeunes étudiants, d'ailleurs, quel âge ont-ils? 何歳ですか？ 16歳です。16ans. 16ans. 16 ans. D'accord, 16 ans. Et donc, c'est la première fois que vous venez en France? フランス初めてですか？はい、はい。Oui, c'est la première fois. Qu'est-ce que vous en pensez? どう思いますか？印象はフランスについて。すごく綺麗な街だ。Il trouve que Paris est une très belle ville. とても賑やかな街だと思う。Il trouve que c'est une ville attrayante où il y a beaucoup de bâtiments, de monuments. C'est vrai, c'est Paris. Et justement, alors par rapport justement aux arts martiaux, donc on va parler déjà de ce que vous avez vu aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez pensé en fait du cours que j'ai donné? Alors attention, même si je suis là, vous pouvez tout dire, il n'y a pas de souci. 今日の授業についてどう思いますか？遠慮しないでください。先生がいるのに、まあ避難でも大丈夫です。すごい楽しいですね。C'était vraiment passionnant. ちょっとハードで、この心身もともに体も、心も体も鍛えられるという。
素晴らしいと思います。Il trouve que c'est quelque chose de fantastique, mais c'est bien fatigant et enfin, ils sont bien fatigués, mais ils pensent que c'est une bonne technique de défense. D'accord. Et justement, quelles sont les différences ou les similitudes qu'il y a avec le karaté, justement, qu'ils pratiquent à Okinawa? Okinawa no karaté to kyōtsuten ga arimasu ka? まあ似ているところと違うところは何ですか？まあ、体を鍛えることが、相手の打撃からの鍛えること、そしてまずガードがあることです。まず守りからあることです。Ils disent que alors, au karaté, il y a vraiment le corps qui se touche. Là, ça les a vraiment surpris par rapport au karaté. Et ils disent que ici, c'est vraiment beaucoup plus une arme de défense que le karaté. Voilà. En gros, vous, ça veut dire que le karaté, quand vous le pratiquez ou quand vous le vivez, c'est vraiment, ça veut dire que c'est vraiment une philosophie de vie plus qu'un art martial, donc de défense ou... Karaté wa chotto 哲学か、生活の方法か、ちょっと守る技術か、どっちのカラテは。今日はちょっと守るでしょ。けど、カラテはどう思うんですか、カラテはちょっと。なんでも守る人から、絶対自分から攻撃しなくて、相手が来ないと、Ils disent que le karaté, il y a évidemment ce côté défense, comme dans cet art martial, mais il y a aussi en effet, il y a les deux aspects. Alors que là, de près ce qu'ils ont vu, c'est plus une défense qu'une philosophie. Alors justement, par rapport à ça, quelle est cette philosophie qu'inculque le karaté? 空手は大切なことは何ですか？難しい質問ですね。よく考えるか、ちょっとゆっくり空手を。もともと空手は護身術ですから、やっぱり自らの体を守るということが、はい、けど守るという以外は、守るだけ。生活、日常生活の中に空手を考えるかな。日常生活で己を鍛えること、自分を鍛えることです。鍛える。Ils disent que dans la vie de tous les jours, psychologiquement, c'est important. Et ça leur permet d'atteindre un but. Enfin, ça leur donne la motivation ou pas seulement la concentration, mais le karaté les aide à atteindre les objectifs qui se fixent. D'accord, donc c'est vrai que par rapport à ce qu'ils disent, moi c'est aussi comme ça que je conçois les arts martiaux et c'est ce que j'ai envie d'amener. Même si c'est vrai qu'en France, en Occident, à la base c'est vrai qu'on pense à se défendre parce que le climat fait qu'on a un peu plus peur. Mais au final, au fil des années, on réussit, enfin moi dans ma pratique, à penser aussi comme ça. C'est vrai que c'est pour se dépenser et à essayer de l'utiliser dans toutes les parties de sa vie. Il faut que ça serve à ça en fait. En gros, pas justement à se défendre, parce que voilà, je n'utilise pas. Mais c'est vraiment ça que j'essaie aussi d'inculquer. C'est vrai que nous, ça met du temps à se voir. C'est vrai. この今日のね、アーマーシャは、やっぱりもう守るだけではなくて、ちょっと空手のようにちょっとこれを教え、一生懸命教えるんだけれども、ちょっと時間がかかりますけれども、空手のようにちょっとこのアーマーシャでやっていきたいです。Je voudrais juste faire une petite intervention.
En fait, nous, ça nous a aussi beaucoup intéressé leur lycée, parce que c'est le seul lycée à Okinawa, peut-être même au Japon, à intégrer dans le système éducatif le karaté. C'est-à-dire que tous les jeunes qui entrent à Okisho vont pratiquer le karaté. Alors, avec plus ou moins un niveau, plus ou moins d'intérêt, plus ou moins de... Mais de toute façon, le proviseur avec lequel on entretient une bonne relation, il nous a vraiment expliqué l'état d'esprit et le côté, la philosophie du karaté qui, pour lui, se mariait parfaitement à l'éducation et à tout ce qu'on pouvait apprendre dans un lycée. Et c'est pour ça que lui, c'était essentiel que tous ces jeunes puissent pratiquer le karaté. Et ça, c'est assez exceptionnel. Tout à fait. Et justement, je trouve ça très bien, puisque j'ai travaillé rapidement dans l'éducation, j'étais surveillant au collège, etc. Bon, je raconte un peu ma vie. Mais c'est vrai que je trouve qu'il manque cette dimension-là en France. Si on avait cette dimension-là, je pense que les choses seraient un petit peu plus peace, on va dire, et il nous manque ça. Et justement, je voulais savoir par rapport à vous deux, par rapport à votre implication, j'ai l'impression, vu que vous étiez quand même ceinture noire, qu'il y avait quand même de votre part une bonne implication, vous justement, avec le karaté. C'est pas juste le karaté. L'idéeは説明したのは、沖所は特別な学校ですね。空手は本当に大切ですね。空手は、先生ね、やっぱり学校でやるんだけれども、その後、例えば学校の後、例えば土曜日と日曜日が学校にいないとき、ちょっと空手をやります。あんまり。家で、自分で。はい。けど、これは珍しいです。たまに。Ils disent qu'ils suivent les cours au collège, mais en fait, ils n'ont pas de cours à part, ils n'ont qu'un enseignement au collège, mais qu'ils le pratiquent chez eux. D'accord, oui. D'accord. Et justement, cette ceinture noire, alors qu'est-ce qu'elle représente en gros en karaté? Est-ce que ça signifie vraiment qu'on a un bon niveau, ou est-ce que ça signifie juste, comme dans certains arts martiaux, l'ignorance ou le début de la connaissance par rapport à cet art? 今は2人とも黒いでしょ。だから一番上手ですね。これからちょっと先生の質問はちょっと難しい質問ですけれども、すごい上手になるから、どういう意味ですか？このシンボルですか？何のシンボル？レベルだけですか？ちょっと生活でどのように使うか。黒帯を取った後ですか？黒帯という意味は意味は何ですか？レベルだけですか？ちょっと心理的な考え。レベル。黒帯まだまだ上はあるので、色は変わらないけど、段が。はい、わかりました。Ils disent qu'une ceinture noire, pour moi, ce que j'ai traduit, c'est que vous avez atteint vraiment un niveau de ceinture noire. Ils disent que ceinture noire, c'est pas l'aboutissement. Bien sûr, c'est le commencement. Ouais. Donc la ceinture noire, voilà, ils ont. Mais maintenant, ils ont tout. Enfin, c'est le début. Voilà. Alors, nous, on a une petite expérience aussi qui est assez intéressante, c'est qu'on a fait venir en Corse un champion du monde de Kobudo. D'accord. Donc, technique purement d'Okinawa. On l'a fait venir en Corse, il a participé à un festival, et il a eu l'occasion de rencontrer et de un petit peu travailler avec des champions de France de karaté, traditionnel, japonais. Et là, ça n'a rien à voir.
il a découvert, parce que lui, il n'a jamais découvert ça, et donc il a rencontré ces sportifs de haut niveau français, donc il y a Ferracci, les champions d'Europe, voilà, senior, et alors il était estomaqué, parce que c'était des athlètes. C'est ça, en effet, comme c'est hyper sportif. Voilà. Ça dégage une puissance et tout ça, et c'est en fait, mais à des milliers de kilomètres de ce qu'ils font à Okinawa, avec des objectifs qui n'ont rien à voir. Ils ne sont pas du tout dans la même pratique. Et lui, il a découvert ces athlètes, il n'avait jamais vu ça. Et il était complètement halluciné. Donc, on est vraiment dans une sphère totalement différente de pratique d'arts martiaux. C'est pour ça que votre question, elle perturbe un petit peu, parce que voilà, eux, ils sont avec des maîtres à Okinawa, berceau de karaté, qui leur apprennent, qui transmettent, ils prennent, et puis ils vont avec eux, et puis voilà. Donc il n'y a même pas cette notion de niveau, voilà, pour eux, je crois que c'est quelque chose, c'est dans l'apprentissage, ils sont dans une espèce d'apprentissage. Voilà, c'est vrai qu'on le voit justement dans votre explication, c'est vrai que c'est deux logiques. Alors pas forcément qui s'opposent, mais qui sont différentes. Et forcément, pour nous, on veut trouver des liens. Voilà, et voilà, des passerelles. Et c'est vrai que pour nous, ça, sauf pour vraiment des gens qui adorent, par exemple, l'Asie, que ce soit la Chine ou le Japon, ils vont réussir à trouver ces passerelles. Mais pour un pratiquant, on va dire lambda, c'est vrai qu'il ne va pas comprendre. Et souvent, beaucoup de gens disent, oui, je ne comprends pas que les Japonais ou les Chinois ils aient un petit peu abandonné justement ce côté martial. Alors qu'en fait, c'est vrai qu'il est pratiqué maintenant totalement différemment que de l'époque. C'est pas une petite musique, ça nous fait du bien. Et il est pratiqué vraiment totalement différemment. Et c'est vrai que maintenant, en Europe, tout est basé en effet sur beaucoup de force, du physique, la performance. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que c'est totalement différent. Et les gens ne pensent pas justement à ce style de vie, à la philosophie. Alors que moi, je pense qu'on peut mêler un peu de physique, bien sûr, on peut le faire de manière, comme ils le disaient tous les deux, l'entraînement est un peu physique, on peut, mais derrière, on peut aussi quand même là-dedans se dire, je vais vivre aussi d'une manière un peu plus zen, réussir aussi à m'éduquer, justement, avec cet art martial-là. Ça, pour moi, c'est très très important, l'éducation dans l'art martial. Et c'est pour ça qu'on est très heureux, puisque les jeunes Corses, là, vont partir à Okinawa au mois de juillet, c'est super, et vont apprendre cette autre dimension. Ça, c'est très 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 bien. Voilà, et en Corse, on a rencontré des gens, des professeurs qui se sont dit c'est une occasion géniale d'envoyer nos jeunes et qui comprennent cette autre dimension, qu'ils la sentent, qu'ils la touchent du doigt. Et donc, on va les emmener dans des dojos traditionnels. Et puis, ils vont rencontrer ces jeunes aussi. C'est ce dont on va toucher le doigt d'un côté et de l'autre. Bien sûr. On les a emmenés, je ne sais pas si vous l'avez dit, samedi et dimanche, il y avait des championnats de France de kata, jeunes et adultes. Donc et on les a emmenés, et eux aussi ont découvert là ce qu'était le karaté en France. Bien sûr. C'est un nouveau monde, de toute manière. C'est vrai que, comme vous dites, les chaînes, comme on débarquait là-bas, c'est un dépaysement total aussi, d'une autre manière. Et ça, c'est vraiment c'est une très belle initiative, en tout cas, de votre part, de faire ce type d'échange-là, les avoir organisés, parce que c'est du boulot quand même. Surtout, les échanges avec le Japon, c'est toujours plus difficile, délicat à faire. C'est vrai qu'on a une grande connaissance de la culture, et puis la langue. Faire ce lien-là, justement. Mais écoutez, en tout cas, moi je voulais vous remercier pour tout. Merci d'être venu. Et si un jour, quand vous êtes plus grand, en 10 ans, 15 ans, vous revenez à Paris, revenez là. Et restez amis avec Paul parce que c'est quelqu'un de presque bien. Parce que ici, on doit remercier aussi tous les jeunes de Carnot et notamment Paul qui fait partie, et c'est ça que c'est aussi là que c'est génial. Mais bien sûr, ça fonctionne grâce à des ouvertures. Presque bien comme Paul. Merci de les avoir invités aussi. C'est moi. Et la participation de Gaspard. Marrant.
c'est le mot qu'il ne faut plus sortir. Allez, voilà, c'est parti. Merci pour le montage, merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci. 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 Finish.